Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études eurafricaines. Dirigé par André-Julien Mbem. Le Sahara et la Méditerranée, frontières entre l'Afrique et l'Europe, sont aussi des passerelles par lesquelles, depuis des siècles, au-delà des tragédies et des drames, se rapprochent et se remodèlent ces deux ensembles géographiques et leurs civilisations. La collection Études eurafricaines encourage la diffusion d'études historiques et prospectives sur les symbioses dont cette partie du monde est l'antique théâtre. Déjà paru. NTSAM Minsa Pauline Vanessa, l'impact du droit français sur les droits de la défense en matière pénale au Gabon, 2022. MOUPEBEL MAKADJOKA Chilin, le Gabon, la France et la Banque des États de l'Afrique centrale, 1959 à 1992. De la décolonisation à l'internationalisation des relations monétaires et financières, 2022. OVOUNDAGA Marcy Delcion, dire, les moyens de communication au Gabon. Mutations sociopolitiques et enjeux de gouvernance, 2021. ADOUMBAKHITHAGGAR Hassan, le pipeline Tchad-Cameroun, histoire d'une grande infrastructure africaine, 2021. DITENGOUROCKAY Aniel, l'usage des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. L'exemple du Gabon, 2021. AMABIAMINA Flora, Enyo Comé Ferdinand dire, les métamorphoses africaines et leur langage. Analyse de discours politiques, médiatiques et littéraires contemporains, 2021. BIGOMBE Logo Patrice, Introduction à la socialisation de la biodiversité. Essai sur les droits des communautés autochtones et locales dans la Convention sur la diversité biologique, 2021. Dubinski Fira, le bassin du Congo. Plaidoyer pour la préservation du patrimoine naturel, 2021. Remerciements. À mon mari, Théodore Pascal MVOA, qui me soutient permanemment dans mes activités recherche et insiste sur le respect de la dignité de l'homme. À mes enfants, pour leur soutien psychologique dans le respect de l'autre. À tous mes maîtres qui m'ont appris le respect de la dignité humaine, dans mes activités professionnelles. Liste des abréviations, acronymes et sigles. AIIB, Association des infirmiers et infirmières du Brunswick. CE accent aigu C, Comité éthique clinique. CF Confère. CII, Conseil international des infirmières. ESSUCAC, École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale. HCY, Hôpital central de Yaoundé. IPIDEM. Même auteur. INF, informateur clé. OE accent aigu S, Observatoire de l'éthique des soins. OIO, Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. OE accent aigu S, Observatoire de l'éthique des soins hospitaliers. Préface. L'infirmier face au respect de la dignité humaine dans les soins. Cet ouvrage est l'aboutissement des résultats de l'étude menée par Dr Sylvie Myriam AMBOMO épouse MVOA, dans le cadre de ses recherches en sciences infirmières de l'École des sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est donc pour moi un réel plaisir et un devoir de rédiger sa préface, car j'ai été le directeur de la dite recherche dont l'intérêt heuristique et praxéologique n'est plus à démontrer, dans le champ des interventions en santé en général, et singulièrement dans celui des soins infirmiers aux personnes malades. Le titre du présent ouvrage est assez révélateur. En effet, retenu par l'autrice, il interpelle à plus d'un titre l'ensemble des soignants, et particulièrement les infirmiers dans leur pratique quotidienne. Il s'agit d'une problématique universelle qui trouve sa résonance dans le statut même de la personne humaine, quelle que soit sa provenance, son rang social, ses origines. Il s'inscrit alors volontiers dans les fondements universels des droits humains. La notion de dignité humaine qui est l'objet majeur de la présente réflexion revêt un caractère primordial dans la pratique de soins en milieu hospitalier. Elle fait appel à la reconnaissance singulière du statut de personne à tout patient, en tant qu'entité ontologique nécessitant la prise en compte de son humanité, de son histoire. En ce sens,
Le respect de la dignité humaine par le soignant exige de celui-ci qu'il reconnaisse l'autonomie de la personne soignée, sa liberté et sa capacité à choisir à partir d'un consentement éclairé. En cela, le patient a le droit d'accepter ou de refuser un traitement et d'en assumer les conséquences. Ainsi, la conservation de la dignité humaine du patient dans la relation de soins constitue l'essence, la condition sine qua non, voire un impératif catégorique dans toute pratique soignante, Pichot et Depatte, 2011. Ce principe de dignité humaine apparaît dès lors comme le substratum de l'acte de soin auprès d'un patient. Dans cette perspective, toute personne humaine du fait de son humanitude mérite respect et dignité en tant qu'être humain au monde. En cela, elle n'a donc pas de prix au sens où l'entend Emmanuel Kant. Respect et dignité sont inextricablement liés, sans toutefois se confondre. La dignité est un attribut, une qualité de la personne, alors que le respect est une notion éthique qui traduit la considération portée à cette dignité. Dans cette optique, la dignité commande respect, c'est-à-dire l'obligation pour un tiers d'avoir de la considération pour autrui. Il s'agit alors de l'obligation pour le soignant de prendre en compte de l'altérité dans la dispensation des soins. Ce nécessaire respect de la dignité humaine constitue alors l'un des socles des droits fondamentaux inscrits dans les principes qui sous-tendent l'agir professionnel des infirmiers, conformément à leur code de déontologie. Cet ouvrage n'expose pas uniquement les aspects conceptuels et épistémologiques de la dignité humaine dans les soins, mais il fournit également des éléments nécessaires à l'intelligibilité de l'agir professionnel. Pour ce faire, l'autrice a confronté sur le terrain les pratiques des professionnels infirmiers à l'impératif du respect de la dignité humaine. Une méta-analyse dans une approche qualitative du contenu du discours et des pratiques des infirmiers a permis de mieux cerner le respect ou non de cette dignité. La pratique infirmière est sous-tendue par 6 normes qui en constituent le socle. Parmi ces 6 normes, la relation d'aide est davantage liée au respect de la dignité humaine. Elle prend également son point d'ancrage dans la définition même de la personne humaine, mettant en exergue son unicité et son indivisibilité. Fondamentalement, le respect des droits humains, particulièrement le droit à la vie, à la dignité et à un traitement humain, fait partie intégrante des soins infirmiers NCOUM 2020. Dans cette perspective, lorsque l'infirmier dispense des soins, il doit toujours s'assurer que le recours aux technologies et aux pratiques scientifiques les plus récentes est bel et bien compatible avec la sécurité, la dignité et les droits de la personne. C'est ici que la notion de relation d'aide contenue dans les 6 normes de la pratique infirmière trouve tout son sens. Elle est la base du respect des droits humains dans la pratique infirmière. Bien évidemment, l'approche de relation d'aide s'inscrit intrinsèquement dans la notion de soin qui caractérise l'agir infirmier. Il va donc sans dire qu'une action thérapeutique n'aurait de ce point de vue aucun sens, sans une dimension de soin qui intègre alors la prise en compte de l'humain dans ses composantes complexes. L'approche de la relation d'aide inscrite dans les soins infirmiers amène à prendre en compte l'ensemble des dimensions de l'être humain, privilégiant la perspective plus humaniste de prendre soin ou prise en soin, davantage plus respectueuse de la personne comme acteur et non objet de soin. Il s'agit alors d'intégrer dans la pratique infirmière le principe fondamental de prendre soin qui en fait, au-delà de la technicité du geste, du traitement des symptômes, de l'apaisement de la souffrance, vise également et surtout à favoriser l'autonomie et le confort de la personne humaine. Bien entendu, le prendre soin inscrit dans le respect de la dignité humaine nécessite explicitement compétence, attention, écoute, empathie, tact et discrétion de la part du professionnel infirmier. L'accompagnement qui caractérise la relation d'aide dans la pratique infirmière favorise la prise en compte des droits humains. Ainsi, accompagner, ce n'est pas diriger l'autre ou lui imposer notre vision du monde, c'est davantage aller avec l'autre, se joindre à quelqu'un, cheminer, être en phase avec l'autre. La relation d'accompagnement s'inscrit également dans une temporalité. Il s'agit d'aller vers, en même temps, sur un mode spatial, pour se diriger là où la personne va. En définitive, il s'agit pour le professionnel infirmier de développer une culture de souci pour autrui, en tenant compte des enjeux éthiques, notamment s'agissant des personnes vulnérables et ou en perte d'autonomie.
Il s'est donc agi pour l'autrice, à travers des recherches empiriques menées auprès des patients hospitalisés au service de chirurgie de l'hôpital central de Yaoundé, d'établir un panorama du respect de la dignité humaine. 2 parties comportant chacune 2 chapitres structurent ce livre. Le premier chapitre analyse les fondements théoriques de l'agir infirmier. Il présente l'évolution paradigmatique de la vision de l'homme et de la pratique infirmière qui lui sont associées. Ce chapitre pose des bases scientifiques de la pratique infirmière en décrivant les différents paradigmes qui ont régi la discipline infirmière dans l'espace et dans le temps. Il s'agit d'une part du paradigme dualiste qui décrit l'homme comme une entité constituée d'un corps et d'un esprit, d'autre part le paradigme holistique qui considère l'homme comme un tout, enfin le paradigme de la complexité qui prend en compte la diversité qui régit l'humain en intégrant l'incertitude et l'ouverture à plusieurs possibles. Par ailleurs, pour donner une certaine intelligibilité aux données empiriques, le second chapitre expose les théories explicatives de l'agir infirmier, non sans avoir analysé les concepts clés tels que l'agir infirmier et la dignité humaine. Le troisième chapitre développe les fondements analytiques de la dignité humaine, dans l'agir infirmier. L'autrice tente ici de confronter les résultats empiriques aux théories mobilisées dans ce travail à travers la présentation, l'analyse et la discussion des résultats de l'étude. Au total, le présent ouvrage est rédigé dans un style assez simple et accessible. Cette production intellectuelle trouve toute sa place dans la catégorie des ouvrages didactiques en sciences infirmières et en soins de santé, voire de l'éthique professionnelle et déontologie. Je ne terminerai pas cette préface sans encourager le Dr Sylvie Myriam AMBOMO pour son courage à se lancer dans cette aventure non moins périlleuse de rédaction d'un ouvrage, s'exposant ainsi à la critique des uns et des autres. Bien sûr, c'est le chemin nécessaire pour tout enrichissement intellectuel mutuel. Puisse cette production éditoriale trouver un écho favorable auprès du grand public, afin d'encourager la recherche en soins, et enrichir ainsi le corpus de savoir scientifique dans le domaine des soins infirmiers au Cameroun et en Afrique. Professeur Benjamin Alexandre NKOUM, directeur de l'UFD en sciences de la santé, de l'Université catholique d'Afrique centrale. Introduction. 1. Source de notre réflexion. L'évolution rapide des découvertes scientifiques dans le domaine de la santé est assez remarquable. Les influences sont nombreuses dans la réalisation des soins au quotidien. Ces derniers sont de plus en plus instrumentalisés, car dans la recherche du bien-être de l'homme, sa participation est négligée et sa dignité est bafouée. En effet, la personne malade au centre des soins hier perd de plus en plus sa place centrale aujourd'hui, au profit des logiques marchandes. Les conséquences sont palpables dans les comportements vis-à-vis du malade, lesquels n'honorent pas sa dignité. Il s'agit entre autres de la considération de la personne malade comme client, du mauvais accueil, de l'insuffisance de renseignements aux personnes malades, de la divulgation consciente ou inconsciente du secret professionnel. De plus, de nombreuses personnes se plaignent de la qualité des soins dans les établissements sanitaires, à l'instar du non-respect de l'intimité, du non-respect des mesures d'asepsie, du non-respect de leur point de vue. Les proches de la personne et les personnes malades elles-mêmes évoquent leur dépersonnalisation et la difficulté de prêter une attention à leurs besoins. D'un autre point de vue, la prise en soin des personnes souffrant de maladies chroniques non transmissibles change avec la révolution scientifique. Premièrement, la relation soignant-soigné s'inscrit dans un paramètre difficile à mesurer, le temps. Deuxièmement, cette relation jadis asymétrique tend de plus en plus vers une symétrie, voire une asymétrie inversée où la personne malade détient plus d'informations sur sa situation que le professionnel de santé. Troisièmement, les professionnels de santé font face aux recommandations internationales et nationales à propos de la qualité des soins, qui désormais est une norme de la pratique soignante. Enfin, la complexité de la prise en charge des pathologies chroniques exige des compétences multidisciplinaires, car les professionnels infirmiers, seuls, ne peuvent plus prétendre faire face aux problématiques des personnes malades. L'éthique, qui est une norme infirmière, est un impératif catégorique dans les soins. La profession infirmière n'est pas en marge de l'évolution scientifique de nos jours. Ce qui justifie l'intérêt manifeste vis-à-vis des questions éthiques qui s'imposent,
car tout bouge et l'agir du professionnel devient de plus en plus complexe. Le soin recouvre des dimensions épistémologiques, praxéologiques, déontologiques, mais aussi éthiques, Balcou-Debuche 2012. Sous cet aspect, tout personnel infirmier, au cours de l'exercice de sa profession ou en situation d'apprentissage, se trouve confronté au questionnement éthique dès lors qu'une décision s'impose ou lorsqu'une action doit trouver un sens. Le problème éthique devient alors concret et tout professionnel infirmier non préparé peut ressentir un malaise profond. Pei-Chung, 1998. 2. Posture épistémologique. La discipline infirmière dispose d'une structure dont le corpus de savoir théorique, pratique et symbolique est la substance, tandis que la syntaxe regroupe le mode de développement et de mobilisation du savoir infirmier. Pépin, Ducharme et Sperluette-Kerouac, 2017. Sous cet angle, il s'agit d'un art ou d'une profession et d'une science du soin centrée sur la relation avec l'humain unitaire dont la méthode se veut scientifique. Newman et al., 2008. La discipline infirmière comporte une variété de théories qui servent à orienter les recherches pour faire avancer la science, guider la pratique afin d'améliorer les soins. À cet égard, des compétences professionnelles sans lesquelles il est quasiment impossible d'assumer correctement une profession deviennent impératives. En tant qu'ensemble de connaissances et d'habiletés requises pour accomplir des activités de soins, la compétence se définit par rapport à l'action plus que par rapport à un corpus de connaissances stable et répertorié. Gilbert Eparlier, 1992. Elle est inséparable de l'action et ne peut véritablement être appréhendée qu'au travers de l'activité par laquelle elle s'exprime et dont elle permet la réalisation. Sur ce point, Gilbert Eparlier pense que la compétence est toujours compétence à agir et n'a de sens que par rapport au but que poursuit l'action, ibidem. En ce sens, la compétence devient une donnée complexe à appréhender. La pratique infirmière s'inscrivant comme un aspect du champ de la discipline infirmière, amène le personnel infirmier à assumer deux grands rôles, un rôle autonome et un rôle de collaboration. Ces rôles s'interpénètrent, et de ce fait appellent à une interrogation professionnelle qui est d'ordre éthique. Kerouac, Pépin et Ducharme 2003. Le personnel infirmier est présent au quotidien dans les tâches les plus faciles comme les plus complexes, dans les moments les plus importants comme les moins importants. Les gestes les plus simples peuvent être aussi bien l'occasion d'apporter du réconfort et du bien-être à la personne malade, que des occasions pénibles à vivre pour la personne malade. Des espaces de soins sont de plus animés par des logiques conflictualisantes, de professionnalité, qui rendent parfois la prise de décision et la mise en œuvre de la qualité des soins difficiles. La professionnalité renvoie aussi bien à la qualification qu'à la compétence. Nkoum 2020. L'éthique fournie au personnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.